Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler mathématiques. Alors j'ai une petite question. Notre environnement n'est-il pas propice à faire des mathématiques? Je retrouve aujourd'hui Laurence Sauvage, enseignante de CM1 à l'école de Célette. Bonjour Laurence et merci de nous accueillir dans ta classe. Bonjour Delphine. Alors, tu voulais partager avec nous ton expérience sur la promenade mathématique. Pourquoi une promenade mathématique? Alors en fait, je travaillais en m'inspirant de la méthode MHM, la méthode des mathématiques heuristiques, et il préconisait une promenade mathématique dans l'année. Et j'avais laissé passer le temps et je ne l'avais toujours pas faite. Et à un moment donné dans l'année, on a participé au défi photoproblème proposé par Math en Vie. Et là, j'ai été convaincue par la promenade mathématique. Donc, je me suis dit que c'était une bonne idée. Alors oui, c'est une excellente idée, en effet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le principe? Comment ça s'organise? En fait, le principe est très simple. L'idée est de se promener dans l'école ou dans le village tout près de l'école et de prendre en photo tout ce qui a un lien avec les mathématiques. Et alors, combien de temps est-ce que ça prend? Beaucoup de temps? Et quelle est l'implication des élèves dans cette promenade mathématique? Que font-ils concrètement? Donc la balade, elle a duré à peu près 1 heure. Et les enfants, en fait, regardaient attentivement tout autour d'eux et me disaient ce qu'il fallait que je prenne en photo. Et ils étaient très enthousiastes parce qu'ils se sont vite rendus compte qu'en fait, il y avait énormément de photos à prendre. Donc, par exemple, on avait des panneaux de signalisation, on avait des grilles, des alignements de fenêtres, des bancs. Sur les devantures des magasins, les indications d'horaire d'ouverture. Alors, une fois que toutes ces photos sont prises, qu'est-ce que tu en fais en classe? Comment tu les exploites? Alors, au retour en classe, j'ai projeté les photos sur le TBI et j'ai demandé aux élèves en fait de catégoriser chaque photo dans un domaine mathématique. Donc numération, géométrie, mesure. Nous n'avons pas catégorisé chacune des photos parce qu'on en avait plusieurs centaines. Ce qui prouve bien qu'autour de nous, il y a énormément de choses de mathématiques. Nous sommes entourés de mathématiques. Ensuite, j'ai proposé aux enfants de se mettre par groupe, de choisir une photo. Et ils ont créé un problème à partir de cette photo, comme ce que l'on avait fait en fait dans Math en Vie. On voulait les envoyer aux correspondants et ça, on n'a pas pu le faire. Mais l'idée, c'est aussi d'échanger après les problèmes qui ont été créés et de les faire résoudre, soit par une autre classe, soit par un autre groupe de la classe. Donc cette promenade mathématique, nous l'avons faite l'année dernière et à la rentrée de cette année, il se trouve que tous les élèves que j'avais dans ma classe l'avaient déjà faite. Et dans la nouvelle méthode que j'utilise, Tandem, on parlait de promenade mathématique en tout début d'année. Donc moi, je me suis dit, on ne va pas la refaire, ils le connaissent déjà. Donc on s'est promené dans toute l'école et on a regardé et observé et défini tout ce qui était mathématique dans l'école. Bien, merci Laurence pour ton témoignage. On comprend bien à travers tous tes propos que les enfants étaient très motivés et qu'il y a un réel lien entre l'environnement et les mathématiques. Mais écoute, avec plaisir, si je peux partager mes expériences, c'est parfait. Donc j'espère que ce témoignage vous donnera de nouvelles idées. En tout cas, c'est un projet facile à mettre en place. Je dirais même chaussez vos baskets et en route pour une balade autour de l'école. Merci et à bientôt.